Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous tous qui continuent de s'abonner sur cette chaîne pour son édification, son affermissement dans la foi, son exhortation à marcher avec le Seigneur tout en attendant son retour. Car pour être honnête, le Seigneur revient bientôt et nous devons veiller et rester spirituellement éveillés. Aujourd'hui, j'ai découvert une vidéo dont le contenu est très riche et je pensais la partager avec vous. Elle nous aide à comprendre certaines risques du diable afin de savoir comment les éviter et les combattre. Dans cette courte vidéo, cet homme nous révèle les deux types de sorciers qui se trouvent aujourd'hui dans l'église. Suivez attentivement car je crois qu'il y a quelque chose de précieux et de bénéfique pour nos âmes. Regardez jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes dans l'Église ignorent qu'elles pratiquent la sorcellerie. Il existe aujourd'hui deux types de sorciers qui ont infiltré l'Église. Ceux qui savent qu'ils sont des sorciers et ceux qui ignorent qu'ils pratiquent la sorcellerie. Ceux qui savent qu'ils sont de véritables sorciers sont en mission dans l'Église pour causer le plus de dégâts possible, provoquant des divisions, des séparations, en colportant des ragots, des mensonges, des demi-vérités, en se rapprochant du pasteur et des responsables pour qu'ils les protègent, en pratiquant la projection astrale sur des chrétiens sans méfiance afin d'écouter leurs conversations et de les tourmenter, puis en leur disant plus tard que le Saint-Esprit leur a révélé des choses à leur sujet, faisant croire à leurs victimes qu'ils sont pieux, en envoyant des malédictions qui s'attachent aux personnes ayant ouvert des portes, donnant ainsi des droits légaux aux démons pour les attaquer à cause de leur manque de pardon, de leur orgueil et de leurs péchés, et en offrant des bijoux, des photos, des livres, des peintures, de la nourriture, ce qui leur donne un accès à cause du fait que les gens gardent ces objets qui leur ont été donnés, ce qui crée un contrat spirituel. Ces sorciers opèrent généralement en réseau, avec des covens et des sorciers qui contrôlent des régions. Faisons une petite pause ici mes frères et sœurs. Il y a quelque chose de très important que les frères viennent de révéler. Il parle de ce premier type de sorciers. Ceux qui savent consciemment qu'ils sont des sorciers. Ils pratiquent des projections astrales dans le monde spirituel pour écouter vos conversations, pour connaître vos projets et vos plans. Et ensuite, ils viennent vous dire que le Saint-Esprit leur a révélé ces choses à votre sujet afin de paraître spirituel et pieux. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit d'éprouver les esprits. Le seul véritable critère pour juger une prophétie, une vision, une révélation, même celle que nous écoutons sur Internet, c'est la parole de Dieu. Si une prophétie ou une révélation contredit la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Car le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, des marabouts, des magiciens et même des sorciers se sont introduits dans l'Église. On les retrouve parmi les révérends, les prophètes, les apôtres et même parmi les prophètes du quartier. Ils connaissent déjà votre histoire par des moyens occultes et ensuite ils prophétisent sur vous. Puis ils vous annoncent des choses comme vous aurez un accident, une maladie, la mort vous poursuit. Et très souvent, vous trouvez que c'est eux-mêmes qui programment ces choses dans votre vie afin que leurs prophéties s'accomplissent. Une fois que cela s'accomplit, vous commencez à croire en eux et c'est le début de la captivité de votre âme. Mes frères et sœurs, soyez vigilants et ayez du discernement. Éprouvez les esprits par la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui trop de tromperies. Continuons à regarder la vidéo. Ensuite, il y a les sorciers encore plus difficiles à discerner, ceux qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont des sorciers. Et personne dans l'Église ne sait qu'il y a des sorciers parce qu'ils agissent comme s'ils désiraient les choses du Seigneur. Ils se comportent avec une fausse humilité, mais en réalité, ils sont très orgueilleux et veulent finalement que les autres les écoutent et viennent à eux plutôt qu'à Dieu. Maintenant, ce type de sorcier va se porter volontaire pour de nombreux postes de direction dans l'Église,
diriger la prière, les équipes d'intercession, et cherchent souvent à infiltrer et à diriger de petits groupes de prière à domicile, car ils peuvent agir sans être détectés par les pasteurs et les responsables de l'Église derrière des portes closes. Ils agiront comme s'ils étaient ultra saints et qu'ils entendaient le Seigneur plus clairement que quiconque, et ils se mettront subtilement en avant pour diriger les groupes, poseront les mains sur les gens pour prier sur eux, et recevront des paroles de démons de divination tout en transférant des démons aux personnes pour lesquelles ils ont prié. Aucune des personnes pour lesquelles ils prient n'est délivrée ou guérie. Ils ne sont pas disposés à se soumettre à une direction pieuse et essaient de contrôler les autres. En réalité, ils ont finalement un fort esprit de Jézabel et de Léviathan très orgueilleux. Ils ne parviennent généralement à rester dans une église qu'environ 1 an, car ils cherchent à obtenir toujours plus de pouvoir et de contrôle sur les gens. Finalement, un dirigeant perspicace finit par les remarquer et ils sont donc contraints de partir. Leurs enfants vivent souvent dans la rébellion parce qu'ils blessent leurs propres enfants par le contrôle et des esprits religieux d'orgueil. Et s'ils sont mariés, ils ont un mari faible qui opère sous l'esprit d'Achab, ou bien ils sont souvent divorcés mais mentent à propos de leur ex, le tenant pour responsable de tous les abus, alors qu'en réalité, c'est eux qui en sont la cause. Ainsi, les États-Unis connaissent une très forte prévalence de la sorcellerie opérant dans l'Église et dans les familles, ce qui conduit finalement au divorce. Une personne doit se repentir devant Dieu de sa rébellion contre le Seigneur. Elle doit aussi pardonner à tous ceux qui l'ont blessée dans sa vie. Repentez-vous de l'orgueil et du péché et ordonnez aux démons de partir. Maintenant, les hommes peuvent aussi opérer dans la sorcellerie, alors soyez-en conscients. Ce deuxième type de sorciers qui ne savent pas qu'ils sont sorciers, ce genre de personnes ne se repèrent pas facilement car elles utilisent les langages chrétiens. Elles citent la Bible, elles prient, elles gênent, elles paraissent spirituelles. Mais ce qui trahit leur cœur, ce sont leurs fruits. Elles sèment la division, elles provoquent la confusion, elles manipulent les émotions. La vraie onction ne contrôle pas, elle ne manipule pas, elle n'intimide pas. L'Esprit de Dieu produit la paix, la vérité, l'humilité, la repentance et la transformation du cœur. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller, de discerner et de ne pas croire tout esprit, mais plutôt d'éprouver toute chose à la lumière des Écritures. Mes frères et sœurs, pour conclure, nous devons comprendre que le diable n'a pas peur d'entrer dans l'église, mais il a peur de cette église qui est attachée à la vérité. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur, cultiver une relation personnelle avec Jésus et ne jamais placer notre confiance aveuglément dans un homme, un titre ou une prophétie. Que le Seigneur nous accorde la sagesse, la vigilance, le discernement jusqu'à son retour. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Suis élevé. Amen.